Comment être irrésistible auprès des hommes? Voilà un titre qui pourrait facilement donner une vidéo en carton, mais écoutez bien cette vidéo parce qu'on va parler de sujets super importants et si vous me découvrez, vous allez adorer. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Alors les amis, comment être irrésistible auprès des hommes? Déjà, il est possible de rester soi-même tout en devenant irrésistible auprès des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « je laisse tomber les hommes, j'abandonne ma quête de devenir une femme, on va dire pas plus séduisante, mais en tout cas qui a plus de succès avec les hommes, parce que ça voudrait dire ne plus être moi-même ». Alors, ça n'a jamais été l'idée en fait de séduire en vous perdant. Mais quand un magazine féminin vous dit que pour séduire, il faut que vous perdiez du poids, il faut que vous changiez de coupe de cheveux ou autre, c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse. En fait, ça pourra aider certaines femmes, pas d'autres, mais certaines. Puis il y a des femmes qui sont très bien comme elles sont, mais qui pensent que leur problème, c'est qu'elles doivent se teindre les cheveux ou perdre encore 2 kilos, alors qu'elles sont déjà très bien. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont du ressort en fait de l'attirance non physique. Quand un homme est attiré, il est attiré. Mais après, qu'est-ce qui fait qu'il reste? C'est tout le non physique. Être soi-même, c'est une notion relative. Alors j'imagine que quand vous changez de coupe de cheveux ou quand vous perdez 1 kilo, vous n'avez pas l'impression de ne pas être vous-même. Et c'est tant mieux. Mais par contre, laissez-moi vous dire que quand vous n'osez pas montrer à un homme qu'il vous plaît, quand un homme charmant propose de vous embrasser et que vous détournez la tête parce que vous êtes un peu timide ou autre, quand finalement vous masquez vos opinions, que ce soit sur la viande, sur la politique, sur, je sais pas, sur des tas de choses, sur un film, vous masquez vos vraies opinions de peur de déplaire à un homme, finalement, est-ce que vous êtes vraiment vous-même? Or ça, c'est des comportements typiques et courants de femmes qui se disent non mais moi je vais rester moi-même, mais qui ne se rendent pas compte que quand elles ne disent pas ce qu'elles veulent dire, quand elles ne font pas ce qu'elles veulent faire, quand elles ne tentent pas ce qu'elles veulent tenter, elles ne sont déjà pas elles-mêmes. Finalement, quand je vous apprends à plus assumer, à avoir plus confiance en vous, à une meilleure estime de vous, plus vous éclatez au lit, tout ça c'est des choses qui vont faire que révéler la vraie vous-même. Peut-être une vous-même, vous ignoriez qu'elle était là au fond. Deuxième chose, c'est se mettre en valeur pour être irrésistible. La plupart du temps, en fait, on ne se voit pas comme on est. Et par exemple, on a des super beaux yeux, mais on refuse de les mettre en valeur, ou on a des jolis petits seins en pomme, ou on a des jolies fesses, ou des jolies jambes, ou j'en sais rien, et on refuse de mettre ça en valeur. Par exemple, on a des jolies fesses, mais on dit « Ah, mais les hommes sont tous obsédés par les fesses, je vais mettre un pull sur mes fesses ». Ou alors on dit « Ouais, mais j'ai des beaux yeux, mais je ne vais pas les souligner, ils sont assez beaux comme ça. » Voilà. Et en fait, à côté de ça, vous allez faire des tas d'efforts pour vous, pour les hommes, ou pour qui vous voulez. Vous allez faire des tas d'efforts pour séduire, mais pas sur vos points en fait, qui pourraient payer facilement. En gros, vous ignorez quels sont vos atouts. Et ça, c'est un gros problème. Et parfois, je vois beaucoup de femmes dans ce cas-là, elles ne se voient pas comme elles sont. Et donc, pour être plus séduisantes, elles vont chercher à faire comme leurs copines. Elles vont vouloir avoir le dernier sac à main à la mode, les dernières tenues à la mode, avoir la dernière attitude à la mode en terrasse parisienne. Mais elles ne vont pas essayer de faire ce qui leur correspond ou ce qui leur va. Par exemple, tu peux avoir un vêtement à la mode qui ne te va pas. Mais si tu le mets quand même juste pour être à la mode, tu vas finalement te desservir. Ça, c'est quelque chose, il faut vraiment réfléchir. Et il y a eu un terme qui était à la mode, j'ai l'impression qu'on en revient un peu actuellement, c'est le terme de femme fatale. Il y a beaucoup de coachs qui disaient il faut être une femme fatale. Alors j'ai jamais été fan de ce mot-là parce que femme fatale, c'est type Marilyn Monroe ou Marlène Dietrich qui sont des femmes fatales au sens strict, qui sont des femmes qui ont très mal fini d'ailleurs, suicidées ou overdose, etc. Ce sont des femmes qui ont poussé des hommes à la dépression, au suicide, etc. Donc femme fatale, vous retenez le côté femme qui rend les hommes fous, mais c'est les hommes fous au sens strict, c'est-à-dire que ça les fait disjoncter. Puis les femmes ne sont pas non plus
très, on va dire, bien dans leur tête, ces femmes-là. Tu vois, elles n'ont pas une vie heureuse, etc. Donc il faut arrêter de fantasmer ce terme de femme fatale, mais plus devenir une version de vous-même plus séduisante. Je vous mets en lien épinglé dans ma bio, commentaire épinglé dans la bio de la vidéo en description, je vous mets un lien sur la fiche sur la femme fatale. Ainsi, vous allez pouvoir voir les pour, les contre et des exemples de femmes fatales et pouvoir relativiser si vous voulez vraiment être une femme fatale ou pas. En tout cas, quelles sont les choses à y prendre et quelles sont les choses à en laisser. Être irrésistible, c'est avant tout être disponible, les amis. Et vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui restent entre deux portes. Elles ont un ex, elles espèrent quand même que peut-être il va revenir, il va changer, il va machin. Elles ont un mec en vue, mais c'est un mec qui répond pas. Elles espèrent quand même qu'il va répondre. Elles savent pas trop. Elles ont couché avec lui le mois dernier, puis depuis elles n'ont pas de nouvelles. Mais elles sont quand même peut-être en couple avec lui. Elles savent pas. Tu vois, elles sont pas disponibles. Et du coup, elles sont en mode je tente pas, je rencontre pas d'autres hommes. C'est celui que j'ai rencontré il y a un mois qui donne pas de nouvelles que je veux. Et puis quand ça marche pas avec lui, parce que bien évidemment il y a des chances que ça marche pas, sont en mode je punis tous les hommes, plus jamais je m'intéresserai aux hommes, etc. Devenir irrésistible, c'est donc être disponible. C'est également s'ouvrir l'esprit. Ça aussi, ça coince souvent quand je le dis. S'ouvrir l'esprit, c'est pas que aller en club libertin, faire des trucs que vous allez juger dégueulasses. Mais souvent, les femmes sont coincées par des principes. Des c'est pas possible, des je mérite pas, des c'est pas comme ça qu'on fait, des c'est pas pour moi, des j'ai peur qu'on pense que, des voilà, j'ai peur du regard des autres, etc. Et finalement, elles pensent être elles-mêmes, mais elles vivent dans une espèce de prison de verre, toujours en refaisant les choses de la même façon, en espérant que ça va se passer différemment avec les mecs. Alors évidemment, ça se passe, sauf gros coup de bol, toujours assez les mêmes problèmes qui reviennent. Donc attention à vous ouvrir l'esprit, à être ok, à faire les choses peut-être différemment si ça ne marche pas pour vous aujourd'hui. Devenir irrésistible grâce à la féminité, ça c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, les termes à la mode, c'est de surjouer la femme forte, la femme super confiante, etc. Mais comme chaque fois qu'on a besoin de surjouer quelque chose, c'est qu'on ne l'est pas assez. Moi, je pense que vous allez l'être assez. Ça ne sert à rien de courir après des chimères. Je suis la femme que rien ne touche, je suis la femme hyper confiante. Mais personne n'est comme ça, mais même les hommes ne sont pas comme ça. Gardez votre côté humaine. Bien sûr, soyez pas une pigeonne. Bien sûr, soyez pas niaise. Bien sûr, soyez pas naïve. Mais quand on vous dit être une femme de caractère, c'est être une femme de mauvais caractère, être une femme chiante, être une emmerdeuse, etc. C'est pas non plus quelque chose qui va vous rendre service, en fait. Donc, essayez au lieu d'être dans le rentre-dedans avec les hommes, de machin, de trouver votre force, non pas dans la masculinité que vous allez forcer chez vous, mais dans la féminité que vous avez déjà en vous. Et la féminité, c'est un pouvoir tellement puissant, que ce soit pour vous aligner avec vous-même et que ce soit aussi sur les hommes, c'est le plus grand pouvoir que vous pouvez avoir. Intéressez-vous à l'autre. Je sais que des fois, on veut se vendre en fait. On veut montrer à l'homme ou à la personne, on veut l'impressionner, on veut montrer qu'on est à la hauteur. Et du coup, on est là en position de validation, en position de regarde, et même on se vante, etc. Mais intéressez-vous à l'autre. Parce que pour être intéressant, il faut s'intéresser aux autres. Donc intéressez-vous à l'autre. Et en vous intéressant à l'autre, vous allez le voir comme il est. Et vous allez pouvoir voir peut-être que vous fantasmez un certain mec, mais qu'il n'est pas comme ça, celui que vous draguez. Vous avez envie qu'il soit comme ça, mais il n'est pas comme ça. Donc en vous intéressant à l'autre, vous n'allez pas miser trop tôt, trop vite, tout sur un seul gars. Ça, c'est ce que je vois beaucoup trop souvent chez des femmes, et finalement, elles finissent par le payer assez cher. Montrez votre humour. Montrez votre humour, c'est tellement important. Il y a trop de femmes qui, quand elles s'en fichent d'un mec, elles sont elles-mêmes, elles font des blagues, elles ne marchent pas sur des œufs, elles ont leurs opinions, et du coup, elles séduisent le mec. Mais quand un mec leur plaît un peu, elles n'osent pas montrer qui elles sont, elles n'osent pas faire des blagues, elles n'osent pas, et du coup, elles disent ça marche moins bien avec les mecs qui me plaisent. Évidemment, mais montrez qui vous êtes, indifféremment si la personne vous plaît ou pas en fait. Et ça, c'est avant tout une habitude à prendre. Et en dernier point pour aujourd'hui, je dirais préserver un peu de mystère. Si vous allez à des gangbangs, si aucun mec ne reste avec vous plus de 15 jours, toutes ces choses-là, il n'y a pas forcément à en avoir honte. Si votre ex vous tapez dessus, si des choses comme ça, je ne dis pas que vous devez en avoir honte.
mais je dis que ce n'est pas des choses que vous allez raconter de but en blanc au premier rendez-vous. Imaginons que vous rencontrez un mec et qu'au premier rendez-vous, il vous dit « je suis fétichiste des pieds ». Évidemment que vous allez partir en courant. Mais si un mec, vous apprenez à le connaître, 2-3 rendez-vous, il est charmant, c'est un bon coup au lit, il est attentionné, il est gentil, puis au bout de 2-3 rendez-vous, il vous dit « écoute, il y a quelque chose, il faut quand même que je te dise, c'est que moi j'aime bien les pieds, est-ce qu'on peut faire des trucs avec les pieds ?» Là, peut-être que vous allez dire « ok, finalement ça ne me dérange pas ». Vous voyez, si vous le rencontrez au premier rendez-vous, vous lui dites « écoute, moi samedi dernier j'étais à un gangbang, mon ex me tapait, j'ai fait de la prison et aucun mec reste avec moi plus de 15 jours ». Le mec ne va pas vous rappeler. Par contre, si vous prenez 2-3 rendez-vous pour faire connaissance et puis que vous vous dévoilez petit à petit, là, même si peut-être vous avez fait de la prison, même peut-être que le gars y restera. Voilà comment faire. Et vous pouvez être irrésistible, bien sûr, malgré toutes ces choses-là. J'espère que vous avez lu mon livre, Le trouver, le rencontrer, le garder, titre poétique, n'est-ce pas? Excusez-moi si j'ai assez mauvaise mine, c'est que j'ai eu une intoxication alimentaire il y a 2 jours, mais je voulais quand même faire le tournage parce que je voulais quand même rien rater. Téléchargez votre fiche sur la femme fatale parce que c'est toujours bien d'être au clair sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter cette vidéo, c'est très important pour l'algorithme, je vous remercie. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.